Comme beaucoup de mamans, Sophie veut le meilleur pour l'alimentation de son fils Adam. Dans son supermarché de quartier à Lyon, elle commence par le rayon bio pour les fruits et légumes. À 4 ans, c'est lui qui remplit son petit caddie avec ses aliments préférés. Super. Du maïs, tiens. T'avais bien aimé la dernière fois. Tu le prends? Vas-y. Tu le mets dans le caddie? Lui, potimarron pour faire un risotto. Ça marche. Est-ce que t'en veux des pommes aussi, Mimi? Vas-y, tu peux les poser, mon Mimi. 3,79 €. Eh ben. 3,79 € les 6 pommes. La maman s'en étrangle un peu. Alors pour ne pas trop dépenser, elle a pris une habitude étonnante. Pour elle et son mari, elle retourne au bon vieux rayon conventionnel, avec ses fruits et légumes traités aux pesticides, mais qui ont l'avantage d'être moins chers. Elles font 2,19 € les grosses pour nous. Et puis pour lui, 3,79 €. Ça fait mine de rien 1,50 € de différence. Pour ne pas faire exploser son budget, Sophie n'achète bio que pour son fils. Allez. Et la note est salée, même pour une petite semaine. Pour presque 27 €. Pour quasiment presque que pour lui. Ouais, c'est parti. Adam, tu viens sortir ton assiette, s'il te plaît, Adam? À la maison, la famille fonctionne donc à 2 vitesses. À midi, Adam aura son assiette 100% bio. Mais pas Sophie, qui se contentera de pâtes aux légumes pas bio. Pourtant, avec son mari, ils gagnent ensemble 3 000 € net par mois. Mais elle ne peut pas acheter bio pour toute la famille. On a un budget qui est assez fixe, qui est assez serré, qui est de 250 € pour tout, donc pour nous trois. Et si je passe en tout bio, on va être à 400-450 €. Donc ça va pas être du tout gérable niveau budget. Ça vous ennuie pas de ne pas manger la même chose que lui? Eh bien, des fois si. Mais on n'a pas le choix. Comme 8 Ah oui. familles sur 10, Sophie est obligée de limiter sa consommation de fruits et légumes bio à cause du prix. Comme ça de grand? Alors, y a-t-il un problème avec les tarifs pratiqués en grande surface? Nous avons nous-mêmes fait le test au hasard dans un hypermarché en sélectionnant 6 produits identiques en bio et en conventionnel. Verdict au passage en caisse. 9 € pour notre panier conventionnel, contre le double, 18 € pour le bio. Une différence qui a scandalisé récemment le magazine UFC Que Choisir, qui après avoir relevé les prix sur 24 articles pendant plusieurs mois, a mis au jour des tarifs en moyenne 79% plus chers. Alors bien sûr, le bio est plus coûteux à produire et à distribuer en magasin. Mais les grandes surfaces ne profitent-elles pas de ce marché en plein boom, plus 20% par an ces 3 dernières années, pour pratiquer des marges exorbitantes? Profitent-elles de manière abusive de votre volonté de mieux manger? Pour justifier ces prix très élevés, les grandes surfaces mettent d'abord en avant les coûts de production, plus importants dans le bio. Alors nous avons voulu nous rendre compte sur le terrain. Nous sommes allés dans les Landes, chez Christophe Sartre, un producteur de salade bio depuis 15 ans. Il a en effet quelques surcoûts, à commencer par la main-d'œuvre. On va désherber un petit peu là, Jérémy. Il a beau le dire avec le sourire, c'est loin d'être leur tâche préférée. On va virer un peu le mourant là dans les salades. En bio, interdiction d'utiliser des herbicides chimiques. Alors pour enlever les mauvaises herbes, il faut mettre la main à la pâte. Des dizaines d'heures de travail par semaine. C'est l'opération qu'on remet souvent à demain. Pourquoi? Bon, parce que je pense que c'est la plus pénible du métier. Du coup, pour faire tourner son exploitation, Christophe emploie 3 salariés comme Jérémy. Alors que s'il utilisait des pesticides, il s'en sortirait avec un seul. Et il n'y a pas que ça qui lui coûte plus d'argent. Bon allez. On commence par quoi? Bata. Ce matin, ils ont 500 salades Batavia à récolter. La salade, un produit frais et fragile par excellence, encore plus en bio. Et sans traitement chimique, les petites limaces se promènent tranquillement, mais pas qu'elles. Les champignons aussi prolifèrent, et ils font des dégâts.
Celle-là, ouais, c'est un champignon qui a tout mangé, quoi. Vous voyez, elle est complètement... Elle va retourner au sol. En moyenne, 20% de ces cultures sont perdues. Alors Christophe est obligé de planter plus pour assurer ses rendements. Si je veux récolter 100 salades, je vais en semer 120. Et mettre en culture 120, quoi, grosso modo. Et si vous étiez en conventionnel, ça serait comment? Ben, normalement, en conventionnel, c'est quasiment du 1 pour 1, quoi. Moins de rendement, plus de personnel. À peine cueillie, la salade de Christophe revient à 45 centimes pièce. 30% plus cher qu'une salade conventionnelle. Et son prix n'a pas fini de s'envoler. Chaque jour à midi, Christophe file vers la coopérative qui lui achète ses salades. Comme tous les exploitants bio de France, il est en position de force. C'est ce qu'on a regardé là avec les collègues, le marché est un peu lourd. Car la demande de produits bio est bien supérieure à la production. Michel Bonadeo, le gérant, lui achète ses salades 58 centimes pièce, soit une marge nette de près de 30% pour Christophe, impensable en conventionnel. Ouais. Donc si vous, votre prix plancher, on va dire, c'est 45 centimes par salade, Ouais. et que là, en ce moment, vous la vendez 58 centimes, vous considérez que oui, c'est bien. Mhm. Ouais. Et si vous étiez en conventionnel, est-ce que vous auriez, vous pensez, les mêmes revenus, la même marge ou pas? Non, je pense qu'un conventionnel, c'est pas les... Et puis ils sont plus pressurisés sur le prix de vente, quoi. Je veux dire, la demande qu'il y a aujourd'hui pour les produits bio vous permet de fixer des niveaux de prix qui sont corrects. Oui, Oui. exact, on peut le dire. Il faut un prix rémunérateur, sinon les gens ne viendront jamais au bio. Hein. Enfin, les producteurs. Ouais, Les agriculteurs. Oui. Avec son exploitation bio, Christophe arrive à gagner 1 500 € net par mois, plus les bénéfices en fin d'année. De son côté, avant même d'arriver en grande surface, le prix de nos salades continue de flamber à la coopérative. Chacune d'entre elles doit maintenant être emballée. C'est une exigence des grandes surfaces pour les fruits et légumes bio. Cela permettrait entre autres de les différencier dans les rayons. Pas forcément utile, mais très cher. La poche coûte 3 centimes, l'étiquette un demi-centime. Voilà. Et le travail de Muriel, une douzaine de centimes. Par salade. Par salade. Voilà. Encore des coûts supplémentaires, 17 centimes par salade. Au final, la Batavia Bio est vendue 95 centimes en moyenne aux grandes surfaces, qui eux les revendent autour de 2 € aux consommateurs. Un prix multiplié par 2, c'est beaucoup plus que dans le conventionnel. Alors comment les géants de la distribution justifient-ils de faire de telles marges? Pour se défendre, ils expliquent qu'eux aussi ont des coûts supplémentaires avec le bio. Le groupe Auchan a accepté de nous les montrer. Dans la banlieue de Lille, à Anglo, Olivier est le chef de rayon fruits et légumes de l'hypermarché. Le bio, c'est ce qui lui demande le plus de travail. Pour commencer, chaque matin, il doit enlever tous les produits abîmés. Les fruits et légumes bio, non traités avec des conservateurs, ont une durée de vie plus courte en magasin. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça va être un coût. Après, le produit bio est un petit peu plus fragile puisqu'il n'a pas subi de produits de traitement et autres au cours de la production. Donc c'est un peu plus sensible. Ces produits à jeter, le supermarché appelle ça le taux de casse. Et en bio, ça ne pardonne pas. Olivier remplit chaque jour 4 caisses de produits invendables, dont une partie sera donnée aux associations. Tourne aux alentours de 10-15% sur le rayon bio en casse. 10%, c'est 2 fois plus que dans le rayon conventionnel. Et ce surcoût, c'est bien sûr le client qui le paye. On en tient compte. Après, oui, en effet, ça fait partie d'un produit plus sensible. Donc, naturellement, un taux de casse plus élevé. Donc, oui, on en tient compte. Et il faut encore ajouter le temps de travail supplémentaire d'Olivier en rayon. Chaque nouveau produit est mis en place à la main, délicatement. Alors que côté conventionnel, où les volumes sont bien plus importants, ses collègues réapprovisionnent le rayon par cajot entier. C'est plus rapide. Le bio demande environ 30 minutes de travail en plus par jour. Et le temps, c'est de l'argent. Du travail en plus, des pertes supplémentaires,
Cela justifie-t-il pour autant une telle différence de prix avec le conventionnel? Pour répondre à nos questions, l'enseigne a dépêché sur place 2 poids lourds, les responsables de la filière fruits et légumes. Luc, bonjour. Tu vas bien? Philippe? Ouais, ça va, et vous? Bon. Ah ouais, on est venu voir ton rayon. Le rayon bio? Ouais, super. Ce que nous allons comprendre tout de suite avec eux, c'est que le rayon fruits et légumes bio est un trésor. Il occupe une place de choix dans l'hypermarché. L'entrée de magasin est à une cinquantaine de mètres de nous. Le client va forcément tomber sur cet îlot de produits biologiques. S'il est si bien positionné, c'est qu'il a connu ces 12 derniers mois une croissance phénoménale dans le magasin. Donc il a progressé à 2 chiffres, à plus de 20%, et avec une progression de clients également de 20%. Il y a d'autres rayons qui ont une progression comme ça de 20% dans l'hiver ou pas? Non. Pas beaucoup. Alors le distributeur n'en profite-t-il pas pour gonfler ses marges? Ce n'est pas du tout leur point de vue. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est des produits très rentables pour vous? Non, rentable. non, je vous l'assure. Non, et enfin vérifiez même les prix en magasin, vous verrez. L'écart de coût, en tout cas, est largement justifié. Pourtant, selon notre enquête, cet écart de prix leur permet quand même de marger plus. Car quand l'hypermarché achète un fruit ou légume non bio, il multiplie son prix par 1,5 avant de le vendre au client. Mais pour le bio, il le multiplie carrément par 2. Les marges sont un sujet tabou pour les enseignes. Mais ce consultant spécialisé dans la grande distribution nous a confirmé que les grandes surfaces profitaient de l'engouement des clients sur le bio pour gonfler leurs bénéfices. La tentation, elle existe, d'en profiter pour vendre un peu plus cher, pour faire de la marge sur des produits sur lesquels les consommateurs vont les suivre. Et après, ça va être utilisé d'ailleurs pour mener la guerre des prix sur d'autres articles. Et donc, du coup, il y a des produits sur lesquels on gagne plus et d'autres sur lesquels on gagne moins. Et pour le coup, le bio aujourd'hui, c'est plutôt un produit sur lequel la distribution va gagner un peu plus que sur la moyenne des autres produits alimentaires vendus. Profiter de la forte demande sur le bio pour augmenter ses marges, cette logique, certains distributeurs sont pourtant en train de la casser. De bonnes adresses pour lesquelles les habitués sont prêts à braver le froid et la neige en attendant l'ouverture. Bonjour. Nous sommes dans le centre de Paris et c'est ici qu'Isabelle achète tous ses légumes bio à un tarif imbattable. Alors, là, des poireaux. Des poireaux bio à 3,50 € le kilo. Des carottes. Des carottes bio à 2,10 €. En moyenne, des légumes 15% moins chers que dans la grande distribution. Le système est complètement inédit. Les clients disposent d'un large choix de produits frais via le site internet. Ils font leur sélection tranquillement chez eux et remplissent leur panier, sans montant minimum, ni abonnement, ni frais de livraison. 3 jours plus tard, ils n'ont plus qu'à venir récupérer les produits dans le magasin. Une sorte de drive piéton. Donc là s'affiche votre commande. Vous pourrez la vérifier dès que j'aurai apporté votre bac et ensuite la valider. Ok, merci. Dans l'arrière-boutique, tout est déjà prêt. 240 commandes à distribuer aujourd'hui. Et voilà, je vous laisse vérifier. Et pendant l'instant, je vais vous chercher. Rapide, pratique. Le concept séduit les mères de familles nombreuses autant que les étudiants au budget serré comme Julia. Vous en avez pour combien du coup aujourd'hui Là, je crois qu'il y en a pour 28 €, quelque chose comme ça. 26 €. 26,82 €. Ça vous paraît comment le tarif Franchement, ça les vaut pour, avec 2 kilos de fruits, tous les légumes et tout. Ça nous dure au moins 15 jours. Donc, 12 articles. Ouais. Non, c'est pas mal. Nous sommes chez Quel Bon Goût, une toute jeune entreprise qui propose du bio à prix cassé. Un tour de force réalisé par Léa Barbier, une trentenaire parisienne. Même à la pause déjeuner, au cœur de l'esprit d'entreprise, il y a l'idée de bien manger. Tu t'es fait une petite soupe aujourd'hui? Ouais, c'est avec du potimarron, des carottes, navets et oignons. Ça a l'air bon. Tu m'en as fait ou quoi? L'aventure a commencé il y a 3 ans. À l'époque, Léa travaillait dans l'humanitaire. Elle n'avait rien d'une businesswoman. Mais cette amoureuse des bons produits bio et de qualité
ne trouvait pas son compte dans les magasins autour de chez elle. Trop cher. Alors, avec son compagnon, Richard, un Américain, ils ont l'idée de lancer ce concept. Premier principe, acheter directement au producteur pour éviter les coûteux intermédiaires. Ils partent la fleur au fusil, convaincre des agriculteurs. On était deux Parisiens, bon, Richard en plus qui a l'accent anglais, et puis on allait de ferme en ferme, quoi. On frappait aux portes, on n'avait pas de réseau. Donc il y en a qui se disaient, bon, c'est qui ces huluberlus Deuxième idée, se fournir près de Paris en Picardie pour limiter les frais de transport. Et enfin, troisième grosse économie, ils arrivent à être beaucoup plus économes que la grande distribution sur un point stratégique. Ne vous fiez pas à l'ambiance détendue, ici personne n'a de temps à perdre. Ils ont 4 tonnes de marchandises à traiter chaque semaine. Tout arrive en vrac. Alors après, il faut reconditionner les fruits et légumes dans des petits sacs d'1 kilo pour les clients. Pour gagner du temps, ils travaillent à la chaîne. Mais là où ce distributeur d'un nouveau genre économise beaucoup, c'est à la fin de la matinée. Au moment de comptabiliser les produits abîmés, il n'y en a pas. Ici, rien ne se perd. C'est ce qui nous différencie pas mal, par exemple, des supermarchés, où en fait, tous les jours, ils sont obligés de jeter des fruits et légumes abîmés ou des produits qui sont périmés parce que la DLC a été dépassée, ils sont plus vendables. Nous, c'est vrai que la récolte, elle est faite en fonction des commandes. Donc les producteurs savent déjà que tout est vendu. Et nous, on va transporter que des produits qui seront vendus et mangés. Donc en fin de journée, on n'a aucune perte à déplorer. L'air de rien, c'est au moins 10% de la marchandise qui est économisée. Avec toute cette organisation, l'entreprise peut vendre ses produits à un prix très compétitif. Quand elle achète un fruit ou un légume bio, elle multiplie son prix seulement par 1,3 avant de le revendre, quand dans la grande distribution, il est multiplié par 2. Magali, je voulais que tu me dises un petit peu là, si tu as reçu les dispos des producteurs là, pour demain. Une marge plus faible, qui a un double avantage pour le consommateur. Des petits prix, mais aussi l'assurance qu'une bonne partie du tarif payé revient au producteur. Prenez les carottes bio par exemple, vendues 2,11 € le kilo, soit 2 € hors taxe. Il y a 1,50 € pour le producteur et le reste, 50 centimes, pour l'entreprise. Ça permet en fait aux consommateurs d'avoir une vision claire de comment se répartit la valeur ajoutée du produit, qui prend quoi, à quel endroit. Donc voilà, nous on est le seul intermédiaire, donc c'est simple. Sans jamais faire de publicité, ce distributeur a déjà ouvert 3 boutiques et séduit 2000 clients qui commandent chez eux toutes les semaines. L'initiative reste pour l'instant limitée à Paris. Alors en attendant que de nouveaux systèmes de distribution de ce type se généralisent, il y a un autre moyen de consommer bio sans se ruiner. Tout simplement en réapprenant à acheter. C'est ce que tente de faire Virginie. Cette maman de 4 enfants a un budget alimentation de 700 € par mois. Alors pour pouvoir acheter bio sans dépenser plus, il y a des produits sur lesquels elle fait dorénavant l'impasse au supermarché. Alors le type de produit qu'on avait l'habitude d'acheter, c'était ça par exemple. Ça, ce genre de chips. Et ça fait plus partie de notre caddie depuis des mois. Alors c'est les enfants qui sont moins contents, mais... C'est même une vraie torture pour Clara, 10 ans. Elle tente quand même sa chance avec un autre paquet de biscuits apéro. Ça reste là, c'est bien là. Non. Raté. En ne cédant pas à la tentation au rayon apéro, mais aussi au rayon des biscuits sucrés, Virginie économise 20 € par mois. Un bon début, mais là où elle fait vraiment baisser la note, c'est au rayon viande. Dans chaque repas, il y avait de la viande. Maintenant, un repas sur 2 et encore, c'est vraiment les quantités qu'on a réduit. Ouais. Encore 60 € de moins par mois. Au total, Virginie dégage donc 80 € de budget qu'elle peut maintenant réinvestir dans des fruits et légumes bio.
Elle choisit de les acheter en vente directe dans un magasin de producteurs. En passant au bio, Virginie s'est mise à acheter beaucoup plus de produits frais. Alors la contrepartie, c'est qu'il faut passer plus de temps en cuisine. Raphaël, tu viens nous aider? 30 minutes de plus par jour en moyenne. Au menu ce midi, de la mâche et des carottes bio qu'il faut laver puis découper, suivi de pâtes à la sauce bolognaise maison et bio. Bon, déjà, celui-là, ça doit être un petit chien déjà. Bon, t'es prêt pour le foot, Raphaël? Heureusement, ces efforts ne sont pas vains. Toute la famille mange de bon cœur, même si certains produits industriels manquent un peu aux enfants. Bah ouais, des frites. Moi, j'en fais toujours un peu des frites. Ouais, mais un peu. Parce qu'avant, avant, je faisais des frites au four. La solution facile, hop, on ouvre le sachet, on met ça dans le four. Ça, je fais plus maintenant. On achète les pommes de terre. Bah, j'en fais toujours, mais moins de façon beaucoup moins régulière. Mais oui, parce que c'est beaucoup plus long. Ça demande d'aller plus en cuisine que d'ouvrir un sachet. Mais il y en a toujours. Les frites au four étaient meilleures. Pour mettre en place cette nouvelle méthode, Virginie a été accompagnée par la Fédération des agriculteurs bio. Cela s'appelle le défi Famille Alimentation Positive. Ils ont 6 mois pour manger plus de bio, mais sans dépenser plus. Pour les aider dans ce changement, les familles doivent remplir un tableau tous les mois avec leur relevé d'achat. Ticket de caisse à l'appui, Virginie calcule la part de bio et de non-bio dans son budget depuis 3 mois. Et le changement est bien là. C'est même bluffant. Son budget de course sur 15 jours est resté identique. 306 € en novembre pour 302 € en janvier. En revanche, la part de produits bio, elle, a doublé. Elle passe de 87 € en novembre à 158 € en janvier. On consomme plus de bio, oui. Et Sans avoir augmenté le budget. Donc le défi est réussi pour la famille. Oui, j'espère que ça continuera. Mais ce défi, c'est un travail de longue haleine. Une fois par semaine, Virginie retrouve les autres familles qui y participent. Ce soir, elles vont apprendre à faire des plats avec des produits bio bon marché. L'idée, c'est de pouvoir avoir des recettes pas trop compliquées à faire, assez rapides, avec des produits qui sont peu onéreux. Virginie choisit une recette de boulettes à base de lentilles corail. Elle pense que ça plaira à ses enfants. Et ben c'est parti, on va pouvoir passer dans la cuisine à côté. En plus, le plat ne lui coûtera que 4 € en matières premières. Ces ateliers ont totalement convaincu la mère et la fille. La petite Clara met volontiers la main à la pâte pour manger plus de légumes bio. Pour sa santé et pour aussi le respect de la planète, entre guillemets. On remonte les manches et on y va. Top départ. C'est facile à faire. Une recette économique. Et après seulement 30 minutes de préparation, c'est déjà prêt. C'est bon. Comme Virginie et sa fille, plus de 3000 familles en France ont déjà participé au défi. Une autre manière de ne pas se laisser décourager par les prix élevés des produits bio en grande surface. Et si, pour payer le juste prix et manger mieux, on se passait tout simplement des hypermarchés? Eh bien, c'est le choix que font de plus en plus d'agriculteurs qui se regroupent, qui se fédèrent pour créer leur propre supermarché. Carte de fidélité, caddie, caisse à scanner, tout fonctionne exactement comme dans une grande surface classique. Le consommateur en a pour son argent, le producteur vit mieux avec des marges même confortables parfois. C'est peut-être un nouveau modèle d'agriculture qui est en train de se créer. Dans l'Aveyron, certains ambitionnent même de créer une véritable chaîne de supermarchés. C'est un grand reportage signé Émilie Lambin. Depuis quelque temps, quand Marie et son fils mettent les pieds dans un hypermarché, ce n'est plus pour acheter de l'alimentaire, mais uniquement des produits d'entretien. Aujourd'hui, du papier toilette.
Marie veut désormais savoir d'où viennent les produits qu'elle mange et qui elle rémunère en les achetant. Voilà, ça m'importe. J'ai l'impression qu'on fait une action citoyenne quand on n'achète pas n'importe quoi ni n'importe où. Donc non, je ne veux pas au rayon fruits et légumes. Pour mieux rétribuer les producteurs, elle ne va plus chez les géants de la grande distribution, mais dans ce supermarché créé par des agriculteurs du coin. Il a ouvert l'année dernière, près de chez elle, à Colmar, en Alsace. On y va? On va prendre le chariot. Parce qu'on va acheter plein de choses. Rien à voir avec un petit magasin de vente directe. L'espace est beaucoup plus grand. Il y a même des chariots et plusieurs caisses dernier cri. À l'entrée, une quarantaine de maraîchers, éleveurs, apiculteurs s'affichent fièrement sur les murs. Ce sont les propriétaires. Bien, on va aller aux légumes. 450 mètres carrés, plus de 1000 références. Dans les rayons, il y a de quoi remplir entièrement son frigo. La truite marinée est très bonne. Et tous les aliments proviennent de fermes situées à moins de 50 km. Aucun produit industriel, du 100% local. L'avantage ici, c'est vraiment la fraîcheur. Quand on voit les produits comme ça, on a l'impression de les avoir cueillis dans le jardin le matin même, et bah, ça donne envie de cuisiner. Dans chaque rayon, derrière chaque produit, tu me dis lequel tu préfères. Il est bon, tu vois. Il y a donc un producteur de la région. C'est génial, je vous dis, ça recrée un rapport de confiance. On sait qui a fait le fromage et ça compte énormément. Côté budget, quelques produits sont plus chers que dans les hypermarchés, comme ce fromage râpé à 3,10 € les 200 grammes. Mais celui-là est bio. Ou ces pâtes, transformées à la ferme, à 2,10 € les 250 grammes. Mais la plupart des produits sont au même prix que dans la grande distribution grâce au circuit court, qui se passe de nombreux intermédiaires. 2,39 € le kilo de pommes. Carottes à 1 € le kilo. Et certains sont même moins chers que dans les grandes surfaces, comme ces 6 œufs à 1,70 €. Bonsoir. Résultat, en caisse, Marie ne dépense pas plus que lorsqu'elle faisait ses courses dans un supermarché classique. 46,23 s'il vous plaît. Ouais. Pour 46 €, une quinzaine de produits, de quoi préparer les repas pendant 4 jours. Et une fierté supplémentaire, celle de mieux rémunérer les producteurs. Ça, c'est extrêmement important de savoir que l'argent va à l'agriculteur. C'est ce qui me motive en premier lieu pour venir ici. Comme Marie, beaucoup de Français ont pris conscience de la crise que traversent les agriculteurs et du bras de fer qui les oppose à la grande distribution. Les mêmes images en boucle, des paysans en colère qui demandent à pouvoir vivre de leur travail. Un agriculteur sur 3 gagne moins de 350 € par mois. Plutôt que de manifester contre la grande distribution, certains producteurs ont décidé de se passer d'elle et de créer leur propre supermarché. Peuvent-ils menacer le modèle que nous connaissons? Sont-ils avantageux pour le consommateur? Et changent-ils vraiment la vie des producteurs? À Colmar, l'idée d'un supermarché paysan a d'abord germé dans la tête de Denis Digel, un maraîcher de la région. Donc elle est beaucoup plus ferme celle-là. Elle est peut-être différente. Vous avez déjà goûté la Adora? Il y a 2 ans, il convainc 35 confrères de se lancer dans l'aventure avec lui. Ensemble, ils réunissent 100 000 €, empruntent 450 000 € et rachètent ce local qui possède toutes les commodités d'un supermarché et pour cause, avant c'était un Lidl. Voilà, c'était comme ça. C'était tout au début, quand on a quand on a racheté le magasin. Et en fait, les luminaires, on les a gardés. Parce que forcément, ça coûte cher, les luminaires, ça n'était plus dans le budget. Des paysans qui rachètent un supermarché, il y a une symbolique très forte. Et quand je regarde les photos, plus d'un an, presque 2 ans après, je vois un peu le chemin parcouru. Salut, Salut Denis. Ça va? Désormais heureux propriétaire d'un supermarché, Denis et ses associés ont aussi embauché d'anciens salariés de la grande distrib, comme Pascal, le gérant du magasin. Pendant 17 ans, il a occupé tous les postes chez Casino et Attaque. Ça, je bascule là-bas avec les bières,
Il a été notamment responsable des achats et il imposait ses prix aux producteurs. Je sentais cette pression économique de réduction de tarifs d'année en année, cette négociation qui devenait de plus en plus dure. Le fait de savoir que certains producteurs ici vivent complètement de leur production et grâce au magasin, ça apporte une satisfaction qu'on ne retrouve pas dans la grande distribution. Grâce à son expérience, il a su faire passer quelques idées marketing aux agriculteurs, comme ces caddies qui facilitent les achats des clients. Ils en ont acquis une vingtaine, des modèles dernier cri aux couleurs flashy. En termes de volume, c'est ce qu'il nous faut maintenant. On avait commencé avec ça, c'était bien. Nous, les paysans, on ne connaît pas ces choses-là. Et donc, on ne savait pas qu'il fallait des caddies. Beaucoup d'agriculteurs, enfin, on se pose les questions. Est-ce qu'il faut le faire ou pas? Est-ce qu'on n'est pas trop supermarché et pas magasin de producteurs? Puis finalement, chez nous aussi, on est rentré dans ce milieu-là, dans ce commerce-là. Et puis finalement, il faut les mêmes commodités pour nos consommateurs. Pour séduire les clients, Pascal a aussi mis en place une carte de fidélité. Pour 300 € d'achat, 10 € offerts. En rayon, c'est donc pratique comme un supermarché classique. Mais en coulisses, le fonctionnement n'a rien à voir. Chaque matin, avant l'ouverture, ce sont les producteurs eux-mêmes qui s'occupent de l'approvisionnement. C'est plus économique. Bon, Marie-Pierre, ça ira pour la mise en rayon alors. Hein? Ici, les chefs de rayon, ce sont les agriculteurs. Alors c'est eux qui décident des produits qu'ils apportent. Est-ce que tu sais, toi, ce qui sort le mieux chez toi? C'est vrai que mon frère, c'est toujours une confiture qui tourne bien. Après, on a des confitures comme coin. C'est pas... Une organisation inédite où certains rayons peuvent parfois se retrouver vides. Ce qui a tendance à stresser l'ancien de la grande distribution. On intègre plus ça dans la grande distribution puisqu'on n'a aucun souci d'approvisionnement. En général, quand on a une rupture d'un côté, on va chercher de l'autre. Ici, ce n'est pas le cas. J'ai un seul producteur de fraises. Si je suis en rupture de fraises, j'en ai pas. Pascal n'a pas la main sur l'approvisionnement de son magasin. Encore plus étonnant, il ne fixe pas non plus le prix de vente des produits. Là encore, c'est l'agriculteur qui décide. Et ça change tout. À 20 km de Colmar, Ange fait partie des 36 propriétaires de Cœur Paysan. Il a repris la ferme laitière de son père il y a 4 ans. Matin et soir, il s'occupe de la traite de ses 50 vaches de race Holstein. Il produit du lait bio, dont les 2/3 partent dans la filière industrielle. Et voilà le stock de lait. Là, il y a 1500 litres. Et ça part où? Et donc ça part chez Lactalis. Alors là, Lactalis l'achète dans les 45 centimes le litre, à peu près. Suffisant? Suffisant, non. Le litre lui coûte 70 centimes à produire. Selon lui, sans les aides publiques, impossible de s'en sortir. Alors pour dégager un peu de marge, il s'est mis à la cuisine. Il transforme une partie de son lait avec beaucoup de créativité. Ici, on est dans la chambre froide des produits finis. Donc on a un échantillon un peu de tous les produits qu'on peut faire. Donc le yaourt, on a des crèmes dessert, donc celle-ci au chocolat. On a par exemple du fromage ail et fines herbes, tome de montagne. Une dizaine de variétés de fromages, mais aussi des glaces. Nos glaces. En tout, une 50aine de produits qu'il a élaborés avec sa compagne Coraline. Toutes leurs références sont vendues dans leur supermarché, qui représente aujourd'hui un quart de leur chiffre d'affaires. Et là, vous en êtes où? Vous faites le lait? Ouais, on a démarré le lait là. Ce matin, le couple s'apprête donc à faire quelque chose d'inimaginable pour la plupart des agriculteurs. Fixer eux-mêmes le prix d'un produit vendu en supermarché. Ce fromage frais, 100% lait de vache. C'est bien faire, moi. C'est... Ouais. Un tout petit peu acide. Oh bon, je trouve pas du tout. Justement. Bon, il faut qu'on définisse un prix. Ouais. Cette liberté est totalement nouvelle pour eux. Jusqu'ici, ils subissaient les diktats des industriels et de la grande distribution. On va pas compter le sel. Il y a le temps de livraison encore, coût de livraison.
Ils décident finalement de vendre ce fromage à 16 € le kilo. Un prix qui leur permet de dégager un bénéfice de 3 €. La marge du magasin, elle, est moins élevée que celle des supermarchés classiques. 22%. 22% de commission. C'est vrai que c'est raisonnable, quoi. Finalement, cette commission, c'est pour le fonctionnement de notre magasin, quoi. Ça paye les salariés, on a besoin aussi. L'objectif est vraiment de faire tourner le magasin, quoi, et que l'argent revienne plus dans les fermes, plutôt qu'à y enrichir le patron du magasin ou de la grande surface. Grâce à ces nouveaux bénéfices, le couple a pu embaucher une salariée. Ils espèrent aussi à terme augmenter leurs revenus, car pour l'instant, ils ne se paient que 550 € par mois à deux. Mais cette aventure exige tout de même une contrepartie. Chaque agriculteur doit donner de son temps au supermarché. 2 après-midi par mois, Coraline enfile une autre casquette, celle de vendeuse, en renfort de l'équipe des 9 salariés du magasin. Notre laitière se retrouve alors bien loin de son univers, au rayon boucherie. Je vous coupe comme ça et en deux. Sans la moindre formation. Comme ça? Là, vous la coupez tout, voilà. Oui. Et voilà, messieurs, dames, merci. Bon après-midi. Merci, au revoir. C'est pas toujours simple, mais on essaye de ne pas massacrer la viande des collègues, quoi. 1 an après son ouverture, le magasin attire déjà 1500 clients par semaine et réalise un chiffre d'affaires annuel de 2,5 millions €. Autant qu'un supermarché classique de même taille. Mais aujourd'hui, certains ont des ambitions bien plus grandes. Ouvrir une vraie chaîne de supermarchés paysans de dimension nationale. Il y a 3 mois, une enseigne aux accents du Sud a fait son entrée dans cette zone commerciale de banlieue parisienne. Les Halles de l'Aveyron. Ce supermarché ne joue pas dans la même catégorie qu'en Alsace. Ultra moderne et 2 fois plus grand. 800 mètres carrés de linéaire, 25 employés, 3000 références. C'est le 3e magasin d'une coopérative aveyronnaise rassemblant 9000 agriculteurs. Une réplique du premier, ouvert à Rodez en 2008, et du 2e, inauguré en 2014, déjà en région parisienne à Herblay. Ici aussi, c'est un transfuge de la grande distribution qui tient la boutique, Mathieu Auchet. 8 ans en grande surface, il en a gardé tous les réflexes. Thomas, t'as la TG de pommes là qui est déglinguée, faudrait m'enlever les cartons. Qui sont à côté des pommes de terre là-bas, s'il te plaît. Mathieu vend des produits qui rémunèrent mieux les agriculteurs et s'affiche Made in Aveyron. Du veau rose, l'incontournable aligot qui vient de là-bas, mais aussi des spécialités a priori moins locales. La sardine, effectivement, c'est un produit qui est transformé dans l'Aveyron également. Ça m'a surpris moi quand j'ai découvert l'enseigne. Je me suis dit la sardine en Aveyron, c'est n'importe quoi. Et effectivement, non, c'est effectivement une production aveyronnaise. Ce n'est donc pas vraiment pour sa connaissance des produits que les Aveyronnais l'ont recruté, mais pour sa parfaite maîtrise des ficelles de la grande distrib, comme ces friandises locales judicieusement placées. Les produits en caisse, ça marche bien, ça fonctionne bien, oui, effectivement. Ouais. C'est le petit achat de dernière minute qui fait qu'on se fait un peu plaisir, en fait. Les recettes marketing des supermarchés boostent les ventes et la coopérative l'a bien compris. Dans les rayons, on croise quelques promotions, comme cette tranche gratuite sur le jambon. Pour que le client n'aille pas faire ses courses ailleurs, il y a aussi des tomates en hiver, importées du Maroc, ou encore des ananas du Costa Rica. Carottes, t'as pas eu? Si. C'est derrière? Ça arrive. D'accord. Contrairement aux magasins alsaciens, les Aveyronnais n'ont pas de problème d'approvisionnement. On a une charte en fait qui régit notre approvisionnement. C'est-à-dire qu'on va chercher d'abord les produits aveyronnais. Ensuite, on élargit en fonction des disponibilités au sud-ouest. Ensuite, France. Et pour les produits qui sont introuvables en France, de type agrumes par exemple, on privilégie les produits de coopérative. Bref, pas uniquement du local. Et les vendeurs,
Les caissières, les chefs de rayon ne sont pas non plus du cru, mais de la région parisienne. Victor, tu pourras enlever tout ce que tu as au-dessus là et mettre dessous. Comme Victor, 22 ans, nouvelle recrue au rayon boucherie. Son job, vendre les produits du terroir et le savoir-faire des agriculteurs aveyronnais, alors qu'il n'a jusqu'ici jamais mis les pieds sur place. Mais l'enseigne a pensé à tout. À 650 km de la banlieue parisienne, le petit village de Panat. Ses maisons en pierre, son château, ses vignes, une vraie carte postale de l'Aveyron. Donc ça nous permet d'avoir un joli point de vue sur le vignoble. Donc à partir ici, nous avons la partie haute du vignoble, donc ce qui est sur des changement de décor calcaires. pour Ici, Victor et une de ses collègues Kumba, chef caissière. Très promoteur pour l'avenir. Comme je n'y connais rien du tout, à partir de quelle période de l'année il y a les vignes apparentes? L'enseigne investit 450 € par salarié pour en faire des professionnels du terroir aveyronnais. Les stagiaires sont d'abord reçus par ces vignerons avec un petit déjeuner pittoresque. On retrouve Casper qui nous a préparé, donc nous avons de la charcuterie aveyronnaise. Voilà. C'est unique au monde, comme le mansois. C'est ici qu'il est le meilleur, bien entendu, hein. On ne va pas vous dire le contraire aujourd'hui. Voilà. Il n'est pas 10 heures, mais ils vont goûter plusieurs vins pour savoir comment les accorder. Le veau ou un petit peut-être de l'agneau, que ça peut aussi aller sur l'agneau. L'agneau, ça irait bien aussi. Ouais. Parce que l'agneau, c'est un peu plus fort. Un peu plus fort en goût. Ouais. Mais ça, vu que c'est un peu costaud aussi, ça se marierait bien avec du bœuf, hein, je pense. Jamais 203 qu'on dit. Victor et Kumba apprennent aussi quelques termes savants pour être crédibles auprès des clients du supermarché. Je trouve qu'il est moins fort en bouche celui-ci. C'est plus élégant. C'est plus ouais. Mais c'est vrai que voilà, le terme soyeux, voilà, quand vous mettez un habit en soie, hein, tout de suite ça, c'est très fluide, ça traverse ce corps. Quand on dit que c'est féminin, c'est mieux de dire c'est soyeux. Quel terme, j'ai appris quelque chose. Ça fait plus professionnel. Ah, vous savez de quoi vous parlez, madame? Oui, bien sûr. J'ai rencontré nos producteurs. Toute la journée, les deux stagiaires enchaînent les visites. Dans une cave, puis dans le premier magasin de l'enseigne, où il s'essaie au filage d'aligot, une institution locale. Donc, vous le mélangez comme ça. Vous poussez la pelle, vous le mélangez et vous l'enroulez. Allez, on vous confie la maison. Hey. La journée s'achève chez Michel, un éleveur de veaux et de bœuf. Voilà, donc un veau qui a 5-6 mois à peu près. Oh mon Dieu. Voilà. T'es confortable en plus. Oui. T'es tout doux. Donc lui, c'est le géniteur de toutes ces belles dames. Pas toutes quand même. Ah. Quand même Ce que j'allais dire, Bilal, t'es un champion toi. Hein. Viens donner la farine maintenant. Viens, tu vas voir. C'est bon, ça y est? Ouais, c'est bien. Allez, c'est parti. Avec ces 2 jours de formation, les supermarchés aveyronnais espèrent un retour sur investissement. Leurs vendeurs parisiens seront bientôt de vrais VRP du terroir local. Un petit siège. Des stages qui devraient se multiplier dans les prochains mois, car la coopérative a des ambitions énormes. Les Aveyronnais ont conquis il y a 150 ans les brasseries parisiennes. Aujourd'hui, avec leurs magasins paysans qui font 12 millions d'euros de chiffre d'affaires, ils s'attaquent à la grande distribution. Au siège social à Rodez, autour de la table ce matin, les dirigeants de la coopérative, des agriculteurs et 7 hommes chargés de développer la chaîne de supermarchés. Un rôle qu'ils tenaient auparavant chez Leclerc à l'international. Et puis derrière, en sortie de caisse, ici, vous allez avoir tout un patchwork de nos adhérents. Il vient de repérer un nouveau fonds de commerce, 1000 mètres carrés dans le sud parisien, de quoi ouvrir un 4e supermarché. Ça veut dire que si on prenait la décision, en termes de travaux, ça peut être assez compact. Entre le moment où on dit go et le moment où on va voir le premier client qui va rentrer dans le magasin, il se sera passé 9 mois, président. Budget pour une ouverture comme celle-ci, 2,5 millions d'euros. Mais l'opportunité est belle, car la zone est très fréquentée. 900 €. Ce qui veut dire qu'on a quasiment 100 000 personnes autour de ce magasin, de ce projet. C'est bien plus qu'un département entier si on prend la Lozère.
Et c'est une petite moitié du département de l'Aveyron qui serait autour de ce magasin. Absolument. On est sur un bassin de population beaucoup plus porteur par rapport à notre projet Les Halles de l'Aveyron. Mais si le bassin est porteur, on ne doit pas être les seuls à convoiter cette zone. Effectivement, on n'est pas forcément les seuls. Et je pense que Les Aveyronnais préfèrent rester prudents car ils ont peur de se faire doubler par un concurrent. Ils refusent de nous dire la ville qu'ils convoitent. Ils lui ont donné le mystérieux nom de Déméter, la déesse grecque de l'agriculture. Pour l'instant, on communique sur un nom de code, parce que on est obligé d'avancer masqué sur le dossier pour pouvoir faire en sorte que toutes les chances soient bien réunies pour qu'on puisse réussir notre implantation. Si vous avez des questions. Pour soutenir plus de producteurs, la coopérative voit déjà plus loin, avec une dizaine de nouveaux supermarchés dans les 6 prochaines années. Mais ouvrir un magasin, cela nécessite d'énormes investissements. Alors certains agriculteurs ont trouvé un moyen plus simple de reprendre la main. Créer leur propre marque pour conquérir les rayons. Ces producteurs alsaciens ont quitté leur ferme ce matin pour se rendre dans cet hypermarché. Ils viennent y promouvoir leur marque de yaourt, lancée en octobre dernier. Donc en fait, AQET, en alsacien, ça veut dire bon appétit. On a voulu cette attache au terroir en choisissant un mot qui vient du dialecte alsacien. Bonjour madame. Nos yaourts ? Une association de producteurs. Pour ces yaourts, Christophe s'est allié avec 49 autres éleveurs laitiers de la région. En créant leur propre marque, ils sont ainsi mieux rémunérés que lorsqu'ils vendent aux industriels de l'agroalimentaire. Le lait qui entre dans sa fabrication est rémunéré à 50 cents le litre, plutôt que 32 dans le circuit classique. Donc en fait, vous achetez un produit local, fabriqué dans le coin, avec du lait du coin, et en plus de ça, un produit qui est équitable. Le produit est plébiscité par les clients malgré son prix, 1,59 € les 2 yaourts. Dans cette opération, c'est le consommateur qui paie la facture. Le patron de l'hypermarché, lui, ne réduit pas sa marge. Il se contente de faire de la place dans ses rayons. Et il y a bientôt des nouveaux parfums qui arrivent. Faut qu'on maintienne la dynamique, d'ici avril. Avril. Une collaboration gagnant-gagnant entre des agriculteurs et des hypermarchés. Ce n'était pas évident au départ. Il n'y a pas si longtemps, Christophe était responsable syndical et fréquentait les grandes surfaces uniquement pour mener des opérations coup de poing. On s'est rendu compte qu'il y avait à gagner à être partenaires, tous ensemble, plutôt que d'être en conflit permanent. Puis le local, ça marche, donc il faut en profiter tant que c'est le bon moment, quoi. C'est tellement porteur que dans cet hypermarché du local, il y en a partout, bien en évidence dans les rayons. Une façon d'éviter que la clientèle aille chercher le circuit court ailleurs. Tout ce qui est céleri, chou, c'est du local aussi qui vient de Schlierbach à 3 km d'ici. Donc tout ça, de là à là, c'est local. Et pareil au rayon boucherie. Là on a du veau qui est local. Super U, le nouvel ami des agriculteurs. Et ce n'est pas le seul. Le local, c'est la nouvelle mode dans les grandes surfaces. Leclerc affiche fièrement son circuit court avec ses publicités montrant les paysans main dans la main avec les directeurs de supermarchés. Intermarché, lui, vient tout juste de lancer une marque de lait où la moitié du prix est reversé à l'éleveur. Réalité ou marketing, il semble que le succès des supermarchés paysans n'ait pas laissé insensible la grande distribution. Voilà, c'est la fin de ce nouveau numéro de Tout compte fait. Vous savez tout désormais sur la guerre des prix et de la qualité aussi entre grandes distributions et petits producteurs. Merci de votre fidélité. On va laisser les vaches, les cochons et les moutons retourner dans leurs étables. Quant à moi, je vous dis à très vite sur France 2 bien sûr. Et d'ici là, n'oubliez pas, comme à chaque fois, restez curieux. Bye bye.